Hello, hello, voilà, 20h09, donc j'ai dit 10 minutes gros maximum. Eh bien, je tiens ma promesse. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens dans le chat qui parlent déjà, qui sont chauds. Martin, est-ce qu'il n'est pas déjà parti, notre ami québécois? Oui, il est déjà parti, c'est pas grave. Qui est-ce qu'il y a encore d'autres ici? Ouais, je vois qu'il y a du beau monde. Il y a du beau monde, je reconnais quelques noms, ça fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Ah, 5 sur 5, 5 sur 5. Ouais, le chat, il va vite, il va vite. 42 personnes. Wouh! Waouh! Et c'est pour un tout premier webinaire de pré-lancement, c'est juste énormissime sur un business nouveau qui démarre à peine. Je suis impressionné. Vraiment, je suis impressionné. Ça démarre bien, quoi. Ça me motive. Ça m'enthousiasme encore plus. Alors, je vais juste vous demander une chose. C'est de couper tous votre micro pour que le webinaire se passe dans les meilleures conditions. Vous pouvez écrire. Je vais essayer de lire les questions éventuellement, enfin les commentaires si vraiment il y a quelque chose de très important qui demande une interruption. Sinon, à la fin de ce webinaire, il y aura un moment qui sera consacré pour répondre aux questions. Donc, dans l'idéal, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une feuille, de quoi écrire, et dès le moment que vous avez une question, une interrogation, bah, vous l'écrivez, vous attendez la fin du webinaire, parce que peut-être qu'on répondra à cette question durant le webinaire. Sinon, à la fin, séance de questions-réponses, et on échange et on clarifie les points qui auraient pu ne pas être totalement clairs dès le début. Alors, j'entends des micros. Si tout le monde peut couper son micro, ça serait vraiment chouette. Ok, on va faire un partage d'écran, comme ça vous voyez ce qui se passe sur mon ordinateur. Alors, est-ce que je peux encore voir le chat ou pas si je fais ça? Non, je ne le vois plus. Je vais partager autrement. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est bon, Yann. Ok. Par contre, moi, je n'ai plus du tout le chat. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, toi, Thibaut, tu gardes le micro. Benjamin, désolé, mais on coupe le micro pour toi. Ça, c'est plus facile pour tout le monde. Voilà, super. Génialissime. Génial. 5 sur 5. Alors, est-ce que tout le monde a un son correct, propre? Oui. Yep, c'est parfait. Tout le monde a l'image aussi? Ok, magnifique. Tout fonctionne super bien. Ok. La première chose, je tiens à vous remercier pour votre présence. Il y a du monde. C'est impressionnant. On est samedi soir, on pourrait tous être en boîte en train de faire la fête ou être ailleurs. Et peut-être que des personnes vont devoir quitter ce webinaire en cours. C'est pas grave. Mais honnêtement, ce soir, vous n'êtes pas là pour rien. Vous connaissez déjà un petit peu, je pense. En tout cas, je reconnais des noms. Donc, on a déjà échangé, on a peut-être déjà même travaillé ensemble, on a peut-être déjà gagné beaucoup ensemble. Il y a des noms que je ne connais pas, donc je vais me présenter très, très rapidement. Je m'appelle Yann Miller, je suis belge, j'ai 28 ans. Quel est mon parcours qui justifierait aujourd'hui pourquoi je présente un webinaire? Au niveau académique, je suis diplômé en commerce international. Actuellement, je suis étudiant à temps plein en master en psychologie sociale des groupes et des organisations. Et je suis dans le marketing relationnel depuis 2 bonnes années. Et j'ai atteint la liberté financière, on peut dire, en 8-10 mois. Ce qui peut être impressionnant, mais quand on a des bonnes techniques, ça ne l'est pas tellement. Ça, c'est Thibaut qui vous expliquera ça un peu plus tard durant ce webinaire.
Donc moi, il faut savoir que je développe principalement les activités sur Internet, mais également aussi en physique quand il y a de la demande, quand c'est nécessaire. Je peux voyager, on peut voyager avec l'équipe Crypto GoPro. Donc vous en faites pas. Petite question, juste pour voir un peu. Qui vient d'où? Nice pour Marie-Ange. Toulouse. Bruxelles. Waouh, on a même l'Algérie avec nous. Géant. Paris, Chartres, Haute-Normandie, Anu, en Belgique. Nouvelle-Calédonie, Marseille. Waouh, et on a même un Polynésien. Non, mais ça, c'est génial. Lyon. Waouh, la Côte d'Ivoire aussi. Québec. Waouh, mais c'est magnifique. Madagascar. Alors là, je crois que c'est la première fois, Thibaut, tu confirmes qu'on a Madagascar. C'est un truc de malade. J'adore. La Réunion, magnifique. Waouh, super. Côte d'Ivoire, encore confirmé. Burkina Faso. Arménie. Arménie. Non, Gilles, parce que c'est Marseille, toi. Ils sont à la traîne, mais non, mais magnifique. On est au taquet, moi aussi. Ouais, non, c'est vraiment génial, Jérémy, comme tu le dis. Comme tu le dis. Alors, Jérémy, c'est qui ça? Ça, c'est un jeune qui a même pas 23 ans, si je me trompe pas. Il est encore dans les 22, qui a déjà travaillé avec moi sur plusieurs business et qui a juste une explosion incroyable en marketing relationnel, en social marketing sur Facebook, mais incroyable. Vraiment très, très impressionnante en peut-être 6 mois seulement. Donc, comme quoi, on peut être jeune et on peut partir de rien et on peut péter les scores. Ok, ben on va commencer directement alors les amis. On va pas perdre de temps. Donc si aujourd'hui vous êtes sur ce webinaire, bah c'est pas pour rien et vous n'êtes pas non plus n'importe qui. On s'est arrangé, on a fait en sorte d'avoir ce soir sur ce webinaire des gens qui connaissent déjà la crypto-monnaie, qui connaissent déjà la technologie, la révolution blockchain, mais également tout ce qui est business en ligne. Alors ça peut être des MLM produits, mais également c'est le cas pour une partie, je reconnais les noms, pour tout ce qui est business à revenus passifs. N'est-ce pas? Des petits oui pour les gens qui se sentent concernés par ce que je viens de dire. Davy Marstar, yes. Voilà, donc ça confirme, il n'y a que des oui, 100% de oui. Donc ça veut dire qu'on fait bien notre travail parce qu'on a bien ciblé, tout simplement. Et c'est voulu, c'est volontaire. On n'a pas fait ce webinaire pour des gens lambda. On a fait ce webinaire pour des gens très ciblés qui, je le pense, vont adorer ce qu'on va présenter aujourd'hui. Alors, petit problème, cela dit, pas trop grave. Avant d'introduire cette fameuse nouvelle compagnie dans laquelle l'équipe Crypto GoPro va se lancer, j'aimerais parler de 3 choses qui sont une réflexion qu'on a eue au sein de notre équipe. La première, c'est qu'on a vu que l'année 2017 a été une année exceptionnelle. Exceptionnelle au point de vue de tout ce qui est crypto-monnaie et blockchain. On a vu beaucoup de personnes qui sont sur les business en ligne découvrir les crypto-monnaies et surtout agir. Acheter la crypto-monnaie, peut-être même la trader. J'en ai vu qui se sont mis au minage. Alors du minage parfois en solo chez soi de façon autonome, parfois à travers des services de cloud mining, parfois à travers des entreprises. Bref, les gens se sont lancés. Et ça, c'est magnifique. Et pour ça, j'ai de la gratitude infinie pour cette année 2017 parce que ça me fait plaisir de voir des gens qui comprennent un mouvement pareil, une révolution qui est en train de transférer l'argent des riches vers la masse mondiale. Et ça, c'est la puissance des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. On assiste, je pense, c'est mon avis personnel. Et vous allez voir, dans ce webinaire, je vais beaucoup donner mon avis personnel. Je pense qu'on assiste à l'heure actuelle au plus grand transfert de richesse au niveau mondial. Tout simplement. Alors, je vois des personnes qui lèvent la main. On va éviter de lever la main. Ça va me déconcentrer. Et voilà, je préfère qu'on discute en fin de webinaire. Hicham Bachari, quel pays, mon ami?
Maroc. Donc, on a l'Algérie, on a le Maroc. Maghreb représenté, il manque plus qu'un Tunisien et on est bon. Alors, le premier constat que je fais, et bon, bien que vous sentez l'enthousiasme, la motivation et l'énergie positive qu'on essaye d'amener dans ce webinaire, et j'espère que vous êtes aussi positif, que vous ne faites pas partie des gens qui critiquent et qui sont pessimistes et qui sont plutôt problématiques. Je pense pas, sinon vous ne serez pas là. On va quand même commencer par des petits points qui fâchent un peu. Là, on est en 2018 et pour toute personne qui prend au sérieux les business en ligne, les services différents qui tournent autour de la crypto-monnaie, les compagnies de MLM qui sont liées au domaine de la crypto-monnaie, plus ou moins liées, ça dépend. On doit quand même avouer une chose, c'est que 2017, on a tout vu. La première chose qu'on a vue, c'est des gens qui Ouagadougou. Le Tunisien est là. Magnifique, magnifique. Donc, je disais, on a vu des gens qui se sont lancés dans la crypto-monnaie parce que ça fait du bruit, tout simplement. Il y a eu beaucoup de tapage médiatique autour de ça en 2017. Et puis, il faut avouer, Bitcoin qui fait un x10 de février à décembre, Ethereum qui fait un x65, Litecoin qui fait un x60, je comprends l'engouement. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ont démarré dans la crypto-monnaie, ont acheté des crypto-monnaies, ont tradé, se sont lancés dans des contrats très complexes de minage et ont été déçus. Ils ont perdu de l'argent, surtout ceux qui ont fait de l'achat de crypto-monnaie, surtout les personnes qui ont acheté vers décembre, quand il y a eu un grand pump. Donc un pump, c'est une prise de valeur soudaine et rapide des crypto-monnaies. Sur les graphes, on voit que c'est carrément parabolique. Et qui, vers le mois de janvier, quand il y a eu la fameuse correction du marché, ce qui est tout à fait normal et prévisible, on les a vus paniquer. Paniquer à tel point que quand ils ont perdu 10%, puis 20%, puis 30%, puis 40%, et même 50%, ils ont vendu. C'est-à-dire qu'ils ont vendu à perte. Et c'est là qu'on a commencé à voir un petit peu ce mouvement de personnes déçues, frustrées, fâchées, énervées, et je comprends tout à fait leur position, et qui ont commencé à voir les crypto-monnaies comme une bulle spéculative, une arnaque, un scam, voire un Ponzi pour les gens qui utilisent directement les grands mots sans vraiment connaître leur signification. Et on a vu beaucoup de gens déçus. Et ce premier fait, ce phénomène, il est absolument et uniquement lié à l'ignorance des gens. Si les gens avaient pris la peine avant de déposer des 300, des 1000, des 10 000, j'ai même vu des 300 000 $ qui ne savaient même pas m'expliquer ce qu'est une blockchain. Si avant de faire ces investissements, les personnes s'étaient un petit peu éduquées, ou du moins s'éduquaient pendant leur mouvement financier, eh bien, ils auraient pu éviter bien des déboires. Donc, le premier point qui fâche en 2017, c'est certes, il y a eu un gros boom des crypto-monnaies, mais beaucoup de personnes Nabila, en effet, peut-être. Il y a beaucoup de personnes qui finalement se sont retrouvées dans un mur parce qu'elles n'avaient aucune éducation financière en crypto-monnaie. Ça, c'est le point qui blesse. Le deuxième phénomène, il est assez récent, et si vous suivez les actualités de la Crypto GoPro de notre équipe, vous avez vu qu'on a été très en arrière, très sur la réserve, sur l'observation, pour pas dire l'étude. On a vu, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a des compagnies qui se sont trouvées bloquées au niveau juridique, qui ont reçu des ordonnances de cessation immédiate d'activité, qui ont dû clôturer des comptes avec des dépôts dessus, avec parfois des sommes colossales de leurs membres. On a vu des compagnies qui ont été très éphémères, qui se sont lancés avec plein de promesses pour leurs membres et qui, en quelques semaines, quelques mois, ont dû fermer les portes avec toutes les déceptions qui en suivent. Et c'est normal. C'est vraiment normal. En tout cas, là, je vais faire appel à votre éthique et on va réfléchir très rapidement ensemble avant de démarrer les choses sérieuses. On a vu que la SEC, donc la Security Exchange Commission, je vais vulgariser ça, simplifier ça en disant qu'en gros, c'est la police, la gendarmerie américaine des marchés financiers qui a fait des déclarations par rapport à tout ce qui touche les crypto-monnaies, que ce soit les business MLM, les business en ligne ou même les business qui lancent des levées de fonds pour lancer des projets, ce qu'on appelle typiquement une ICO dans le domaine. Et la SEC a été dure. Il faut savoir que la législation en Amérique est très dure.
mais elle est pionnière. Dans le sens où, généralement, et surtout en Europe, les pays suivent après ce qu'elle fait. Et ce qu'elle a dit clairement, c'est que tout business qui fonctionne sur un business model où, en gros, l'entreprise demande à ses membres de confier leurs capitaux de crypto-monnaie est illégal. Illégal, absolument illégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une compagnie ne peut pas vous dire investissez chez nous et nous allons trader, miner ou peu importe. Nous allons vous rendre vos gains et vous allez récupérer au fur et à mesure du temps votre investissement et après une certaine période, vous serez en profit éventuellement. Ça, c'est illégal. On ne peut plus le faire en Amérique et d'un point de vue éthique, je peux comprendre pourquoi c'est bien d'interdire ce genre de choses. Le deuxième point, et c'est aussi la juridiction, la législation américaine qui à nouveau parle, et on est tous concernés ici. Lorsqu'il est question de toucher des commissions sur le dépôt d'un membre qui doit servir au trading, au minage ou au lending ou à toute activité qui est censée faire travailler les capitaux de crypto-monnaie des membres. Donc, quand on touche une rémunération sur le montant du dépôt, on est à nouveau en illégalité. Et là, la SEC frappe fort puisqu'elle va jusqu'à parler de Ponzi. Et peu importe comment la compagnie en question essaie de justifier son business model à travers des termes tels que PAC ou peu importe comment elle met ça en place, c'est considéré comme Ponzi aux États-Unis. Et je crois même, il y a des Canadiens qui pourront peut-être le confirmer au Canada également. Parce que la législation, le gouvernement canadien est très difficile avec tout ce qui touche crypto-monnaie également. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça, on étudie ça, on comprend le sens éthique derrière et on se dit, OK, il va falloir changer de fusil d'épaule, il va falloir préparer quelque chose de nouveau pour que on puisse développer sur du solide et non pas monter des châteaux sur du sable. Il faut penser aux gens, il faut penser aux répercussions qu'auront nos actions quand on développe une compagnie. Et il faut aussi penser à l'impact sur la masse, l'impact sur la réputation des business que nous faisons. Que ce soit celui qu'on va présenter aujourd'hui ou que ce soit un autre, je pense que sur ces points-là, on est tous liés. Donc voilà, on part avec ces 3 constats et vous allez découvrir pourquoi on a choisi la compagnie qui travaille dans le domaine de la crypto-monnaie en question. Et vous allez comprendre pourquoi on est aussi enthousiaste après une petite période de retrait, d'observation et de réflexion. Alors les amis, on rentre dans le vif du sujet. Je ne fais pas durer le suspense. Cette compagnie s'appelle Crypto World Evolution. On va l'appeler entre nous CWE. Ça va être plus simple. Parce que sinon, vous allez avoir les oreilles qui vont saigner avec mon anglais qui est digne d'une vache espagnole. Donc, cette société, quand on l'a étudiée, et ça a été récent, on est juste devenu fou. On est juste devenu fou parce que c'est un petit peu, pour les gens qui croient en la loi de l'attraction, c'est un petit peu comme s'il y a eu une conspiration de l'univers qui nous a amené quelque chose. Bon, je parle New Age exprès pour être un petit peu provocant. Mais ça a tellement bien répondu à toutes les craintes, toutes les interrogations qu'on avait, que là, on s'est dit, ouais, là, on a quelque chose de lourd. Il faut vraiment l'étudier à fond. Et si ça répond à nos attentes, et vous savez qu'on est exigeant dans l'équipe Crypto GoPro, alors ça va être notre focus à 100%, pour pas dire 3000% 2018. Donc ça, c'est la garantie qu'on peut déjà vous donner dès l'entrée de ce webinaire, c'est que ce business, on ne va pas le lâcher. Et on ne va pas dans 2 mois en faire un autre. Il est hors de question de ça. Ce business-là, on va le porter loin. Alors revenons sur les basiques, bien qu'ici, on est entre initiés. Comment est-ce qu'on peut générer de l'argent avec tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est crypto-monnaie? Le premier moyen, c'est de tout simplement acheter des crypto-monnaies et d'avoir une vision long terme. De se dire, OK, moi, je ne regarde pas les cours. J'achète maintenant et dans 6 mois, je verrai où ça en est. Dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans et 3 ans pour certains projets. C'est en gros ce qu'on appelle le buy and hold. Donc, tu achètes ta crypto-monnaie et tu la conserves. Et c'est un excellent et je vais même dire un très sage moyen de gagner de l'argent, de faire travailler ses euros sur quelque chose de plus intelligent que les laisser sur un compte d'épargne à la banque. Le problème de cette première méthode, c'est que elle n'est pas hyper optimisée et je vais vous expliquer pourquoi.
Si vous avez un peu d'expérience dans les crypto-monnaies, vous savez que les valeurs des crypto-monnaies du marché en général fait des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas. C'est cyclique. Alors certes, sur la durée, on est clairement sur un marché à tendance haussière. C'est pour ça que je dis que c'est une décision sage d'opter pour cette option-là. Mais on passe quand même à côté d'une optimisation de profit à chaque cycle qu'on manque. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un bon moyen déjà. Ensuite, il y a le minage. Alors, le minage, c'est assez technique. On va pas se mentir. C'est intéressant. Donc, le minage, en gros, le mining en anglais, ça consiste à créer des crypto-monnaies. Donc, ça revient quasiment à imprimer de l'argent, en tout cas dans le domaine de la crypto-monnaie. Mais quand on veut faire ça bien, il faut déjà des bons fonds pour pouvoir acheter le bon matériel au bon moment. Il faut des compétences techniques pour pouvoir s'assurer que tous les paramètres qu'on envoie dans notre matériel de minage soient optimaux et surtout soient à jour. Parce que les marchés des crypto-monnaies et notamment tout ce qui est contraintes de minage sont assez changeants. Donc, c'est quand même du travail. C'est un peu une utopie de croire que voilà, on a lancé son installation, qu'on a travaillé 24 heures dessus et qu'après, c'est fini, on va imprimer de l'argent pendant 5 ans. C'est faux. La troisième option, et c'est celle que moi, personnellement, j'affectionne, mais c'est vraiment à titre personnel, c'est le trading. Mais à nouveau, ici, on va pas se mentir, le trading, on s'improvise pas trader. Il faut des connaissances en analyse fondamentale. Ça veut dire, en gros, tout ce qui est news, tout ce qui est sortie de nouveaux projets, changement dans les équipes. Enfin, bref, il y a une multitude de facteurs à analyser et à suivre constamment. Ensuite, il y a tout ce qui est analyse technique. Donc là, ça, c'est assez facile. Honnêtement, pour quelqu'un qui est motivé, ça peut s'apprendre sur une très courte période. Mais ça demande quand même de la technique, ça demande des compétences, de l'expertise. Et surtout, le trading, ça demande un suivi constant. On ne peut pas être sur la plage en train de siroter un cocktail avec sa tendre moitié lorsque l'on a des trades ouverts sur des crypto-monnaies qui peuvent faire un moins 40 en l'espace de 20 minutes ou qui peuvent faire un pump, donc une prise de valeur fulgurante, faire un x9 et finalement redescendre à sa valeur initiale, voire plus bas. On ne peut pas. On doit être quand même impliqué et suivre ces trades. Après, il y a différentes formes de trading. Là, je parle plus du day trading. On est bien d'accord, mais grosso modo, les principes sont les mêmes. Et c'est là que débarque Crypto World Evolution avec une solution. Et sa solution, c'est quoi? C'est de proposer les dernières technologies, derniers cris, les outils les plus innovants qui vont permettre aux membres de la compagnie d'optimiser au maximum leurs profits dans le domaine du trading sur les marchés d'échange des crypto-monnaies. Alors, je continue. Rappelez-vous du point 2 que je vous ai donné, ce fameux point-là qui fâchait de la possession. Qui possède les capitaux? Eh bien, dans la plupart des compagnies actuelles, ce qui nous est demandé de faire, et voilà, moi-même, nous-mêmes à CryptoGoPro, on est passé par là, et on va pas se cacher, il y a encore un an d'ici, on démarrait une compagnie très, très prometteuse et à haut potentiel qui s'appelle TradeCom Club, qui a énormément déçu, et vous allez comprendre pourquoi. Elle nous a déçus tout simplement parce que les fondateurs n'ont pas tenu les promesses qu'ils nous ont fait, même en face à face, puisque je les avais rencontrés à Bruxelles, mais également à Belize. Donc, ces compagnies nous demandent de déposer nos capitaux au sein de leur propre portefeuille, qui sont soi-disant gérés sur nos dashboards, mais sur nos dashboards, au final, ce ne sont que des chiffres, et c'est ça que reproche la SEC, donc la police américaine. Et au final, ça revient à confier aveuglément nos capitaux à des personnes sur base de simples promesses. Et si ces gens décident du jour au lendemain que finalement leur business est plus intéressant ou que c'est bon, ils sont devenus multimilliardaires, ils étaient millionnaires, ils sont passés à multimilliardaires, que maintenant ils s'en foutent, eh bien ils peuvent changer ces promesses-là. Ils ne peuvent ne pas les tenir. Ils peuvent changer les règles en cours de partie. Et c'est pas eux qui en sont victimes, c'est nous. C'est nous, en tant qu'entrepreneurs dans le MLM, qui devons nous adapter, expliquer ces changements-là, revoir les stratégies avec nos équipes. Et c'est les membres qui sont, eux, venus avec une approche passive, sans vouloir développer, qui, à la base,
ont reçu des promesses de passifs tout à fait légitimes qui se retrouvent finalement à perdre de la rentabilité, voire à se retrouver en perte. Et là, ça pose beaucoup de problèmes. On ne parle même pas des compagnies qui ont fermé les portes, qui ont arnaqué les gens et qui sont partis avec la caisse. Ça, voilà, c'est trop négatif pour ce webinaire. On zappe là-dessus, mais vous êtes tous au fait des choses. Ici, Crypto World Evolution, CWE, est totalement différent. Là, c'est une rupture, c'est une révolution totale et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis convaincu que ce genre de compagnie en 2018, ça va faire du mal aux compagnies qui sont encore dans le modèle de 2017. En fait, ce que propose ici Crypto World Evolution, c'est qu'à tout moment, vous êtes maître de vos capitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas devoir payer des frais de retrait. Vous n'allez pas devoir subir une augmentation d'un seuil de retrait. Vous n'allez pas devoir attendre de récupérer votre investissement avant de commencer à faire des profits. Parce que vous détenez votre portefeuille de A à Z. Vous voulez augmenter votre capital, vous augmentez. Vous voulez le diminuer, vous le diminuez. Vous voulez retirer, vous retirez. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez à tout moment. Un petit point de parenthèse. Nous qui sommes dans la crypto-monnaie et qui supportons, donc qui donnons notre énergie à la blockchain, à ce concept-là, à la philosophie blockchain, n'est-ce pas un peu illogique de confier nos crypto-monnaies à une compagnie pour qu'elle nous la fasse travailler? Ça vous fait pas penser un petit peu à je donne mon argent aux banques et je laisse les banques gérer et sécuriser mes actifs? On repasse par un tiers. Du coup, en fait, c'est contre-naturel, c'est limite paradoxal de développer ce genre de compagnie. Avant, on le faisait parce qu'il n'y avait que ça, mais maintenant qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent sur le marché, on peut repenser sa manière de faire. On peut justement s'accorder avec les valeurs que l'on a retrouvées dans la blockchain. Le fait de pouvoir donner sa confiance en soi, sur la multitude des personnes et sur la technologie. Et donc ici, c'est ce que propose CWE. Revenons un petit peu sur le trading. Ça, c'est vraiment mon avis. Je pense que le trading, c'est pas si compliqué dans sa première phase. Déterminer quelle crypto-monnaie est intéressante et un bon potentiel pour les prochains mois, pour peu qu'on ait un minimum de connaissances, c'est pas trop difficile. Déterminer quand est-ce qu'il faut l'acheter, c'est pas trop difficile non plus. Vraiment, c'est pas trop difficile. Pour les personnes qui sont vraiment dedans tous les jours, c'est même très facile. Par contre, déterminer quand est-ce qu'il faut vendre au bon moment. Et vous avez vu ça en décembre quand c'est monté. On a tous, allez, je suis certain que le 3/4 des personnes ici, personne n'a pensé au mois de décembre à vendre. Ou alors s'il a pensé, il l'a pas fait. Et pourtant, en janvier, on a vu une correction qui a de plus de 50%, 60%. Donc, c'est clair qu'il fallait vendre. Et maintenant, rétrospectivement, quand on y repense, bien sûr qu'il fallait vendre. Mais je peux vous le dire, en trading, même les plus gros experts, ceux qui ne font que ça depuis des années, ont encore du mal à définir quand est-ce qu'il faut vendre une position sur une crypto-monnaie. Quand est-ce qu'il faut vendre sa crypto-monnaie pour pouvoir la racheter moins cher plus tard et faire de l'accumulation. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là, que définir quelle crypto-monnaie et quand l'acheter, c'est pas si compliqué, mais quand la vendre pour optimiser au maximum son profit, son gain, là, c'est une autre histoire. Écrivez un petit peu dans le chat si vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait d'accord avec toi, Yann. Yeah. Jérémy qui nous dit c'est le plus dur. Bah oui, clairement, c'est le plus dur. C'est vraiment ça. C'est Claire, Thierry qui confirme. Yes, tout à fait. Oui, yes, pas facile. Tout à fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On se comprend. Exactement. Voilà. Alors, Crypto World Evolution apporte une solution. Et cette solution, c'est la suivante. Elle nous propose un logiciel qui nous accompagne, nous les membres, dans les deux processus. Ça veut dire dans le processus d'achat, celui qui est plus ou moins facile, et dans le processus de vente, celui qui est très difficile. Bien sûr, sur les différentes crypto-monnaies, vous l'avez compris, ça va sans dire. Alors, quels sont les produits de cette compagnie? On va droit au but. Je vous ai retiré les slides qui peuvent être un peu redondantes et pompeuses. Quels sont les produits de Crypto World Evolution? Ce sont des robots d'auto-trading. Et attention, je vous sens déjà réagir. Oui, on connaît ça, on l'a eu en 2017. Non, c'est différent ici. Ce sont des robots qui sont proposés par la compagnie. Nous payons une licence dessus pour pouvoir les utiliser. Et tout ce que nous avons à faire, c'est les connecter à nos plateformes favorites, que
que ce soit Bittrex, Binance, OK Exchange, It's Bitcoin, BTC, peu importe votre plateforme, en tout cas tant qu'elle est supportée par la compagnie. Mais l'idée, elle est là. Elle est là que vous achetez votre licence. Vous avez le droit d'utilisation d'un robot qui coûte des millions de dollars, parce qu'on ne parle pas des petits robots à 10 dollars le mois. Non, on parle de robots vraiment colossaux avec des investisseurs millionnaires, voire milliardaires et développés par des équipes d'ingénieurs vraiment à la pointe mondiale. On a la licence et on peut simplement la connecter à notre plateforme favorite sur laquelle se trouvent nos capitaux de crypto-monnaie que nous gérons nous-mêmes. La compagnie n'a pas la possession de nos capitaux. Est-ce que vous trouvez ça génial? Révolutionnaire. Se dire que là, on a une solution de faire travailler nos crypto-monnaies sans que la compagnie ait la moindre mise dessus. Elle ne peut rien faire là-dessus. C'est vous les maîtres absolus de vos crypto-monnaies. Voilà, je vois que c'est positif dans le chat. Eh bien, ça correspond, en tout cas, au sens de l'équipe CryptoGo Pro, à la philosophie blockchain, à la philosophie crypto-monnaie. Donc ici, la compagnie, elle propose deux types de robots. Elle propose ce qu'elle appelle, en tout cas, elle, les robots hybrides. Alors moi, personnellement, et je pense que c'est plus facile, j'appelle ça des robots semi-automatiques. Ce sont des robots qui, en gros, vont s'occuper du deuxième processus, le processus d'achat, de vente, excusez-moi, de vente. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je détermine quelle crypto-monnaie, vous savez la phase facile, quelle crypto-monnaie m'intéresse, je détermine que c'est le bon moment de l'acheter et je dis à mon robot, OK, maintenant tu vas te positionner dessus, tu vas me l'acheter. Si jamais je me trompe, bah, je te mets un stop loss à X%. Donc, si jamais ça atteint le stop loss, bah, s'il te plaît, tu sors de la position, limite ma perte, merci. Mais par contre, je te fais confiance parce que toi, tu as un robot, un algorithme et une intelligence artificielle qu'humainement, moi, je ne pourrais pas égaler. Et tu me détermines quel est le meilleur moment pour vendre ma position en day trade. C'est assez faux, hein? C'est le robot, l'algorithme, pas quelqu'un qui va vous dire voilà, je t'envoie un signal, achète cette crypto-monnaie maintenant tant qu'elle ne dépasse pas telle valeur et tu peux espérer 5% dessus ou 10%. Non, là, c'est le robot qui va voir quel est le moment idéal pour vendre la crypto-monnaie et vous laisser le profit derrière. Ça, c'est le mode semi-automatique. Manuel dans le choix de la crypto-monnaie, automatique dans le choix de la vente. Et vous allez voir, et ça Thibaut en parlera plus tard, la société propose un système de recommandation avec notamment une application qui arrivera, mais j'en dis pas trop, je vous laisse cette partie-là pour Thibaut. Le second robot, type de robot, je vais plutôt dire, les robots automatiques, là c'est complètement hallucinant. Personnellement, moi c'est mon coup de cœur, j'adore. Grosso modo, comment ça fonctionne? Vous indiquez au robot au minimum 15 crypto-monnaies sur lesquelles il est autorisé de trader. Vous lui indiquez quel capital il peut utiliser et lui, il va scanner. Il va scanner les marchés et au moment où il voit une opportunité, il va positionner un certain pourcentage de votre capital qui est sur Bittrex ou Binance et il va la mettre sur la bonne paire, là où il a vu l'opportunité. Et si jamais ça diminue un petit peu, il va la garder. Il faut savoir que ces robots ne vendent jamais à perte, sauf, et ça c'est d'ailleurs un critère de la SEC, sauf si vous décidez de sortir de la position pour libérer le capital et qu'il la mette ailleurs. Parce qu'en fait, pour qu'un robot comme ça soit légal au niveau américain, il faut toujours que l'utilisateur puisse avoir la main mise dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la dia précédente, c'est un outil qui est là pour accompagner les membres dans les processus d'achat et de vente. Donc, les robots automatiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils scannent les marchés, ils repèrent les opportunités, ils placent les ordres, donc processus d'achat. Il reste sur la position tant qu'il pense qu'il y a un profit à prendre. Il attend. Il ne vendra jamais en dessous de moins de 1% de profit. Et une fois que la position atteint plus de 1% de profit, il va garder jusqu'au meilleur moment. Et là, quand c'est le moment, il vend. Et il a optimisé les profits. Est-ce que ces deux types de robots sont clairs pour vous? Ceci peut entraîner la fin des traders. Oui, j'imagine, clairement. En tout cas, je vais partager un petit peu de mon histoire.
Donc, moi, je me suis formé au trading. Alors, restons humbles. J'estime pas que je suis un grand trader professionnel, pas du tout. Je n'ai pas des années d'expérience dans le trading. Mais voilà, je m'en sortais plutôt bien. Et clairement, je ne trade plus maintenant. Depuis que je me suis inscrit dans cette compagnie, je n'ai pas passé un trade manuel. Parce que le robot le fait mieux que moi et ça me permet de libérer du temps. Ça permet de juste atteindre justement cet idéal que nous recherchons, nous, les networkers, les gens qui font des business en ligne et qui en plus se positionnent dans les crypto-monnaies, qui est la liberté financière, voire l'indépendance financière. Donc voilà, je vois que tout le monde a bien compris les deux types de robots. Alors voilà, quand vous voyez USDT, altcoin, ça veut dire que vous avez des robots qui tradent USDT, donc Tether, donc ça c'est une crypto-monnaie qui est basée sur le cours du dollar, face à une altcoin, tout ce qui est crypto-monnaie hors du Bitcoin. Ou alors, vous pouvez trader en Bitcoin face aux altcoins. Voilà. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a 4 types de robots différents. Alors, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui se disent, écoute, Yann, ton truc, c'est bien, je l'avoue, mais c'est pas aussi révolutionnaire que tu as l'air de le croire. En fait, ce qui est génial ici, c'est que ce n'est pas comme, et je peux vous le dire, des robots, j'en ai testé des tonnes. Gilles qui dit c'est la bombe en barre ou plutôt en crypto. Exactement. C'est trop ça, Gilles, c'est trop ça. Ouais. Il faut comprendre que souvent, dans les services qu'on a pu voir en 2017, on avait des robots qu'on pouvait soit installer sur son ordinateur, et j'en ai testé une bonne poignée, qu'on pouvait installer sur son ordinateur, et là, il fallait que l'ordinateur soit tout le temps allumé, ou qu'il soit tout le temps connecté à Internet, ou alors qu'on pouvait installer sur un serveur VPN ou à l'extérieur. Donc, pour qu'il trade H24, 7 jours sur 7. Le problème avec ces robots, pour la plupart, c'est que ils ne sont pas derrière ces robots, il n'y a pas des experts qui les surveillent, qui les supervisent à tout moment. Des experts, à la fois traders, mais à la fois ingénieurs, pour coder tout ce qui est algorithmique, qui les mettent instantanément à jour pour qu'ils puissent se réadapter au marché. Il faut comprendre que les marchés de la crypto-monnaie sont des marchés qui changent hyper rapidement. Rien à voir avec les marchés du Forex ou des stocks. Ici, ça change très rapidement. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés extrêmement émotionnels et qu'il n'y a pas encore vraiment une masse de traders professionnels pour réguler et donner un peu de sens au marché. Et c'est ça, ici, le gros point clé aussi de Crypto World Evolution, c'est qu'il y a une équipe d'experts qui assure une supervision constante des robots, qui les met à jour, qui les améliore. Et ça, c'est pas à nous de le faire. On leur délègue. Et c'est pour ça qu'on les achète d'ailleurs. Exactement, Toto. Pour trader en manuel 20 crypto, c'est dur. C'est dur. Déjà, juste faire du swing trading, donc sur plusieurs mois, semaines, quand on monte à 20 crypto, c'est lourd. C'est lourd. Soit on ne fait que ça de sa vie, mais si, voilà, moi qui suis étudiant en master, qui ai encore d'autres activités à côté, je peux pas me le permettre. Donc, je suis obligé de me restreindre enfin, j'étais obligé de me restreindre. Alors qu'ici, je vous montrerai tout à l'heure, vous pouvez avoir 60 positions ouvertes, donc sur 60 paires différentes, et le robot gère. Donc le robot, grosso modo, ça ressemble à ceci, mais voilà, je vais pas vous donner un slide pour vous montrer le robot, ça aurait pas de sens de vous faire un webinaire. Ce que je vais plutôt faire, c'est vous ouvrir mon compte qui est tout jeune, qui a juste 3 jours, et quand on vous dit que c'est un pré-lancement, c'est vraiment un pré-lancement. Malheureusement, j'ai pas pu faire venir une upline parce que faute de traducteur qui lui a un compte qui a déjà un historique de plus de 30 jours. Mais voilà, on va déjà faire avec mon compte. Il y a déjà des choses intéressantes dessus. Alors la question que vous vous posez, en tout cas que j'espère que vous vous posez, c'est comment est-ce qu'on adhère, combien ça coûte, comment ça se passe. Il y a 2 façons d'adhérer à Crypto World Evolution. La première, c'est ce qu'on appelle le plan Young. Alors, le plan Young, qui coûte $500. Vous voyez 500 PV. Un PV est égal à $1 américain. $500 et on a les robots, les 4 robots automatiques hybrides dans les 2 déclinaisons Altcoin, Bitcoin, USDT, Altcoin. On l'a pour 365 jours, mais il est limité. Plus limité que le ProMiner dans le sens où le robot, par licence, parce que vous pouvez accumuler les licences, peut gérer en ordre ouvert jusqu'à $2500 de capital.
L'autre manière de rejoindre la compagnie, c'est le ProMiner. Le ProMiner, il est forcément beaucoup plus intéressant, mais du coup, il est plus cher aussi. Il coûte $2000 pour 365 jours. Alors, quand je dis 365 jours, c'est bien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours l'année. Il a également les cadres robots, mais lui, le gros plus qu'il apporte, c'est qu'il peut gérer par licence jusqu'à $10 000 d'ordres ouverts en crypto-monnaie. Donc, la limite, elle est beaucoup plus haute. Moi, personnellement, j'ai directement pris le ProMiner parce que voilà, j'ai quand même du capital et pour moi, ça a fait sens direct. C'est rentable, donc pourquoi pas directement monter. Maintenant, chacun fait avec ses moyens. Il faut pas faire des folies non plus. Le plan de rémunération. Alors, vous savez, ici, nous, la Crypto GoPro, on fait vraiment pas partie de ces personnes qui attendent que l'argent tombe du ciel et qui disent que dès le moment où on commence à travailler dans un système d'affiliation, on est des arnaqueurs. Non. Nous connaissons les valeurs du marketing. En tout cas, on parle bien du marketing, pas des compagnies Ponzi, pas des compagnies scam, pas tout ce qui est rêve cher, un peu fallacieux avec des business models. Non. Certes, on peut gagner beaucoup avec ces genres de business-là, mais c'est pas notre mentalité de se sucrer sur le dos de nouveaux entrants. C'est hors de nos valeurs. C'est impossible pour nous. Par contre, le marketing relationnel, avec un vrai business model, avec des rémunérations sur un véritable travail, nous sommes pas complexés par rapport à ça. Donc, maintenant, on va parler du plan de rémunération. Pour les gens qui ont envie de recommander ça. Et c'est très simple à recommander, hein. Je vous le garantis. Pourquoi? Parce que il suffit de parler autour de soi et dire, j'ai investi dans la crypto-monnaie, j'ai mis un capital sur une plateforme d'échange, j'ai acheté un robot, regarde, tous les jours, il trade. Regarde ce soir, hop, t'as vu, ce matin, on en a parlé, regarde combien il m'a fait gagner aujourd'hui. En fait, avec des compagnies comme ça, c'est même très simple. Parce que quand on gagne de l'argent, les gens ont envie de faire la même chose. Et c'est pas plus compliqué que ça. Le plan de rémunération en les grandes lignes, puisqu'on est entre networkers, je ne vais pas commencer à vous expliquer ce que c'est qu'un binaire, donc on va aller droit au but. Les commissions directes sont de 10% pour le plan Young et 15% pour le plan ProMiner. La commission indirecte, il n'y en a qu'une seule, donc c'est sur la deuxième génération, les filleuls des filleuls, est de 5%. La commission de binaire, donc 2 équipes, une à gauche, une à droite, on touche 10% sur le volume d'affaires le plus petit de la journée. C'est payé quotidiennement. Il y a une matrice. Alors, la matrice, elle n'est pas si compliquée à comprendre, mais voilà, elle vous demande un petit peu d'attention. Donc, j'espère que vous êtes attentifs. La matrice, c'est du 3 x 20. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un 3 x 20, vous me contactez après le webinaire ou vous contactez la personne qui vous a invité à ce webinaire, car elle sait certainement ce que c'est. Dans tous les cas, il y aura toujours une personne pour vous aider à bien comprendre ça. Mais c'est colossal pour les gens qui veulent travailler, qui travaillent sur la longueur et qui travaillent proprement en aidant les membres qui le rejoignent à aussi prospérer dans leur activité. C'est vraiment un bon bonus que moi, personnellement, j'encourage vraiment. La matrice 3 x 20. D'abord, je vais vous expliquer le fonctionnement. Le robot, lui, vous fait générer du profit. C'est normal, c'est le but quand même, c'est pas de perdre de l'argent. Et par semaine, la compagnie, enfin, le robot est capable de voir combien vous a fait gagner de profit. Et la compagnie demande qu'on reverse 20% du profit, donc pas du capital, s'il vous plaît. J'ai vu une compagnie qui prépare son lancement et c'est ça qu'elle propose. Ça m'a fait sortir les yeux de la tête. 20% du profit net, de les reverser dans la matrice, donc pour le network, pour les gens qui développent et qui permettent à l'entreprise de s'étendre au niveau international. Pour chaque personne qui est dans votre matrice, et là, vous allez bénéficier aussi du débordement de vos uplines, donc des gens qui ont démarré le business avant vous et qui sont dans votre équipe, ou plutôt l'inverse, donc vous faites partie de leur équipe. Pour chaque personne que vous avez démarré dans votre propre équipe, mais également pour les personnes qui sont arrivées par effet de débordement, vous percevez 5% des profits nets générés par les robots de chacun des membres qui est dans votre matrice. C'est juste super sympathique. Ça ne va pas permettre de devenir riche, sauf si vraiment vous êtes de grands networkers au niveau mondial. Mais moi, personnellement, j'ai pas cette prétention-là. Mais ça permet un résiduel pour les gens qui restent dans le business, qui développent, qui aident les gens, qui sont toujours à jour. Et c'est pas un gros résiduel non plus colossal qui va remplacer 3 salaires de ministre, mais c'est sympathique et c'est encourageant. Moi,
Voilà, je suis pour ça. Il y a un 5e plan de rémunération, c'est ce qu'on appelle le bonus de leadership. Je vous en dis vite 2-3 mots, mais on va pas développer ça ici. En gros, le bonus de leadership, c'est pour les personnes très, très actives, les professionnels du MLM qui développent déjà à des niveaux régionaux, nationaux, internationaux, pour pas dire global, mondial. La compagnie, pour les remercier, pour les encourager, reverse entre 2 et 8% des revenus personnels elle génère, des bénéfices qu'elle génère tous les mois à ses leaders. Donc, il y a des pools, des piscines de leaders, et ils peuvent toucher entre 2 et 8% de ces pools. Alors, la compliance, on a parlé en début de webinaire, toutes ces histoires de SEC, Security Exchange Commission, ces histoires de, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les sentences qu'il y a eu de tribunaux de Washington, les sentences qu'il y a eu de tribunaux au Canada, c'est certainement ce qui va arriver ici aussi en France, en Belgique, en Allemagne. Toutes ces histoires de conformité juridique, parce que moi, c'est comme ça que je traduis compliance. Si vous avez une meilleure traduction, écrivez-la dans le chat. Mais moi, je traduis ça par conformité juridique. On vous l'a dit, c'est quelque chose qui nous passionne. Alors, il faut savoir que dans mon parcours, j'ai quand même fait 2 années de droit. Et moi, j'ai détesté le droit. Donc, quand je vous dis que voilà, il faut être compliance, il faut être en conformité avec le juridique, c'est surtout parce que j'y vois derrière de l'éthique. J'y vois de l'éthique, et pour moi, l'éthique, c'est capital. C'est vraiment capital, et je dirais même c'est plus important que le juridique. Maintenant, ça reste entre nous, bien que c'est un webinaire public, c'est pas très malin ce que je fais. Mais face à des normes juridiques qui, pour moi, n'auraient pas de sens, qui favoriseraient, par exemple, les puissants, les plus riches, au dépourvu de la masse plus modeste, eh bien, je n'aurais vraiment aucun scrupule à passer outre les juridictions si j'y vois derrière cette transgression plus d'éthique et de justice, de morale, je dirais. Parce que juridique, juste le droit n'est pas toujours moral. Mais ici, là, je rejoins la SEC, je rejoins les tribunaux qui ont statué récemment. Je trouve qu'en effet, ils nous montrent une voie pour être plus éthique. Et vous savez, dans la vie, et je ne veux pas parler de philosophie parce que on n'est pas là pour ça, mais quand même partageons entre nous parce que c'est aussi un moyen de faire connaissance et de savoir qui on est dans la crypto GoPro. L'éthique, c'est ce qui crée notre humanité. C'est parce qu'on a de l'éthique, c'est parce qu'on a cette surcouche qu'on n'est pas des animaux. On a l'éthique, on peut réfléchir à l'impact qu'on a sur les autres, on peut prendre une position où on cesse d'être centré sur soi-même et on pense de façon plus globale. C'est ça l'éthique. En tout cas, c'est comme ça que moi je la définis. Par contre, elle est très embêtante, l'éthique. L'éthique, c'est vraiment ce qui nous pourrit la vie au jour le jour. Parce que on a souvent tendance à l'esquiver. Je vais vous donner un exemple tout simple. Pas de souci, Viviane, pas de souci. On se recontractera et on verra s'il n'y a pas d'enregistrement ou une possibilité de compléter les informations que vous n'avez pas. L'éthique, c'est ce qui nous dérange parce qu'elle nous oblige à prendre des décisions au quotidien et elle nous oblige à quitter notre manière à être égocentré et à penser qu'à ses propres intérêts pour penser de façon plus globale, même si c'est pas dans nos intérêts, mais que c'est dans l'intérêt d'une collectivité. Et pourtant, c'est paradoxal parce que nous dépendons de la collectivité. Si la collectivité va mal, nous allons mal à titre personnel. Mais elle est dure et souvent, elle génère des réactions de fuite. L'exemple que je peux vous donner, c'est est-ce qu'une chose est légale? Les crypto-monnaies sont-elles légales? Est-ce que c'est quelque chose de correct? Tout ça, les blockchains. Eh bien, souvent, quand on est trop conditionné par le système, on va préférer se référencer à un expert. Et l'expert, c'est les banques. Et donc, on veut pas réfléchir sur la question éthique parce que ça nous demande un effort cognitif. Ça nous demande de prendre du recul. Ça nous demande de remettre en cause certains postulats qu'on a. Et donc, on va se fier à des experts. Et c'est aussi ce qu'on a dans les business quand des gens vous disent non, cette compagnie, elle est légale. Et on réfléchit pas à, oui, mais les commissions de parrainage, elles sont sur quoi? Sur la vente d'un produit, d'un service? Et comment ça se fait qu'on doit déposer nos capitaux? Toutes ces questions-là, ça demande la réflexion et on n'aime pas trop être bousculé dans nos zones de confort au quotidien. Et ben, l'éthique, elle vient nous harceler là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait dans le genre de business quand on n'a pas envie de se frotter à l'éthique? On dit, ouais, mais non, regarde, moi, il y a le leader là qui m'a dit que cette compagnie est légale. Donc, si lui le fait, moi, je le fais, c'est logique. Mais ça, c'est les pièges du fait de ne pas savoir réfléchir sur l'éthique. Donc voilà, nous, on le fait en Crypto GoPro et on vous le présente en webinaire parce qu'on pense que c'est super important. Premier point, lorsque vous voulez présenter une compagnie comme celle-ci, il nous semble primordial, c'est du bon sens,
vous devez la comprendre. La comprendre avant de la montrer. Ne communiquez pas des informations que vous ne comprenez pas parce que après, ça fait des histoires. Le deuxième point qu'on veut souligner, c'est que la compagnie aide les gens à travers le monde à trader les crypto-monnaies. Vous l'avez compris. Elle le fait de façon efficiente. Ça veut dire un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Tout à l'heure, dans le chat, une personne a dit les traders, c'est genre la fin des traders. Est-ce que ça sera la fin des traders dans les faits réels? Non, certainement pas. Mais l'idée est intéressante. Le commentaire est intéressant parce qu'en effet, ici, on a une solution plus efficiente. Nous, dans la CryptoGoPro, ce qu'on préfère faire, c'est promettre moins et laisser la compagnie, laisser les bots délivrer plus. Donc, si vous rejoignez la CryptoGoPro et Thibaut vous parlera un peu plus de notre équipe et notre manière de fonctionner et de développer, il est vraiment capital que vous partagez ces mêmes valeurs. Ça veut dire l'honnêteté, la sincérité et le fait d'être tourné vers autrui. Il n'est pas question de parler de vous, bien qu'ici, nous, on parle beaucoup de la CryptoGoPro, mais on le fait pour vous montrer quel environnement on peut vous proposer. Mais quand vous présentez cette compagnie, quand vous présentez la crypto-monnaie, les blockchains, ce moyen de gagner de façon efficiente, il faut d'abord s'adresser à la personne. Il faut être tourné vers elle et donc savoir quels sont ses objectifs, quelles sont ses aspirations et finalement si CWE y répond. Bon, ça, c'est ce que vous devez faire. Par contre, ce que vous ne devez vraiment pas faire, là, j'appelle encore à plus votre attention, c'est qu'on ne peut jamais, au grand jamais, s'il vous plaît, garantir quoi que ce soit au niveau des profits potentiels. Non seulement c'est illégal parce que vous n'êtes pas des institutions financières et c'est illégal dans tous les pays du monde, mais c'est complètement immoral de faire ça. Il faut comprendre que, et je l'ai dit tout à l'heure, les marchés de la crypto-monnaie sont très changeants, que Crypto World Evolution, la compagnie, ne garantit rien, tout simplement parce qu'elle ne peut pas contrôler les marchés. Elle a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Donc, une obligation de moyens, c'est oui, elle va mettre tout son beau cœur, toute sa bonne foi, elle va mobiliser toutes les compétences et ressources dont elle dispose pour être la plus compétitive sur les marchés. Mais elle n'a pas une obligation de résultat parce qu'elle ne peut pas exister dans le domaine dans lequel nous évoluons tous ici ce soir. Donc, vous ne pouvez pas garantir. Grosso modo, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je vais faire après, vous pouvez parler de votre historique. Vous pouvez montrer les gains que vous avez réalisés avec les produits, mais vous ne pouvez pas parler du futur. Vous ne pouvez pas dire, voilà, regarde, moi j'ai fait ça, ça va continuer. On n'en sait rien. Il faut faire preuve d'humilité. La compliance, vous l'avez bien compris, cette fameuse conformité juridique, c'est la priorité de la compagnie. Et c'est pour ça qu'ici, on insiste en plein webinaire. Et c'est rare qu'on fasse ça, mais nous, on le fait. On insiste sur le fait qu'on travaille ensemble et c'est les agissements de tous qui vont faire que notre opportunité va avoir un bon impact, une bonne réputation, une bonne image en marché francophone. Donc, je résume en une phrase. Nous ne garantissons aucun gain car notre logiciel dépend du marché et qui ne contrôle pas le marché. C'est du bon sens. Alors, avant que Thibaut vous parle de notre équipe, moi, j'aimerais vous montrer un petit peu ce bot parce que là, je vous vends du rêve, entre guillemets, mais vous n'avez encore rien vu. Donc, voilà, on va aller sur mon navigateur web et on va aller se connecter sur mon compte. Donc, ici, ça, c'est le back-office de la compagnie. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Je vais devoir me reconnecter parce qu'à mon avis, ils m'ont déconnecté. Patience, les amis, s'il vous plaît. Yes, du premier coup, je l'ai eu. Parfois, il faut que je tape 3 fois le mot de passe pour pouvoir débloquer les choses. Et voilà, c'est parti. Là, quelqu'un a un micro ouvert. Si on peut le fermer, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, ça c'est le back-office. Donc je vous l'ai dit, je suis en pro-miner, c'est normal. Grosso modo, je vous passe les détails. Vous êtes des networkers, vous êtes habitués en tout cas à ce genre de plateforme. Donc ici, on a l'unilevel, on a le réseau en matrice et on a le réseau en binaire. Ce qui est intéressant à vous montrer maintenant, c'est la plateforme de trading. Hop, je clique dessus et on l'ouvre. Et voici la fameuse plateforme de trading qui me permet de gérer tous mes robots et de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est la clé API. La clé API, c'est super important parce que c'est ça qui va permettre cette plateforme et tous les ordres que je vais donner et tous les robots que je vais programmer. Et ça ne prend que 10 minutes de programmer des robots. J'ai fait le test hier avec des personnes qui ont plus de 60 ans. D'ailleurs, Davy Masta est avec moi. Et il a fallu juste 60 minutes pour programmer leur robot, leur compte, etc., etc. C'était un vrai plaisir. Yep, tu confirmes. Donc, une API, c'est quoi? C'est le fameux pont entre le robot et votre plateforme
favorite de crypto-monnaie, d'exchange, donc de trading, sur laquelle il y a vos profits. Donc, il faut bien comprendre vos capitaux. Il faut bien comprendre. Ici, je ne fais que de la vente. Je ne fais que de la vente du logiciel, du produit, du service. Mais à aucun moment, je pourrais toucher une commission sur votre capital que vous avez mis sur Bittrex ou Binance. C'est impossible. Pourquoi? Et parce que vous avez, hop là, super. Vous avez l'API qui connecte le trading à cette source externe qui est votre plateforme d'échange. Donc, grosso modo, comment ça se passe? Je donne un nom. Donc, ici, on est chez CWE Webinaire Test API. Je lui donne un nom. Je sélectionne l'exchange sur lequel je veux travailler avec mes robots. Donc, moi, je préfère Binance. Je vais sur mon compte Binance. Est-ce que je peux le faire en direct? On a le temps, Thibaut? Tu crois que je peux me le permettre ou pas? Ça va être trop juste. C'est ce que je pensais un petit peu. Ça va être un peu long. Je pense que les gens vont peut-être un peu trop décrocher. Mais grosso modo, ici, je suis sur Binance. Je peux aller dans les paramètres et je peux aller chercher une API key, donc une clé API. Je la configure, je rajoute et c'est fini. La plateforme est liée à ma plateforme Binance, là où il y a mes crypto-monnaies. Elle peut passer des trades, elle peut donc acheter, vendre, mais elle ne peut surtout pas retirer mes crypto-monnaies. Soyez rassurés, sinon je ne serai pas dessus. Alors, ce que je vais vous montrer également, c'est les recommandations qu'il y a sur la plateforme. Et là, Thibaut va vous parler d'un service qui va sortir, qui va être encore plus intéressant. Mais en gros, ici, la compagnie, pour les gens qui voudraient trader en semi-manuel, rappelez-vous, donc achat manuel et vente automatique, on a une assistance. Donc, la compagnie, les experts de la compagnie nous font des recommandations. Donc, ils nous disent, par exemple, voilà, positionne-toi sur Litecoin tant que le prix est autour de cette valeur-ci. Et là, elle te dit expirer parce que c'est plus intéressant de le faire. Donc, il faut pas lancer un robot semi-automatique dessus. Mais on a une aide qui peut nous assister dans la phase manuelle des robots hybrides. Alors, un robot hybride, c'est ceci. Comment ça se passe? Un new hybride. Je choisis mon exchange. Je connecte l'API que je vous ai montré tout à l'heure qu'on configure. Là, il parlait de Litecoin tout à l'heure. Donc, je vais sur Litecoin. Il va me chercher les données actuelles de Litecoin sur Binance. Il me dit que le prix est à 21,13. Ok, super. Il me demande, tiens, si jamais ça va dans l'autre sens, à partir de quel pourcentage on arrête la perte? Moi, je vais lui dire, par exemple, 3%. Donc, si la valeur descend de 3%, eh bien, il va sortir du trade. Donc, ici, on voit que le prix est à 21,13. Et il me dit que si jamais ça atteint 20,50, nous, on sort. Je lui indique le nombre de Bitcoin qu'il peut investir, 0,1 par exemple. Et il me dit le nombre de Litecoin qu'il y aura et je lance. J'ai plus qu'à cliquer sur Add Hybrid. Lui va acheter la crypto-monnaie, va la surveiller. Si jamais ça atteint 25 ans, donc le stop loss, il ressort. Sinon, il la garde et il va chercher plus de 1% de profit et il va essayer de maximiser le profit pour moi. C'est super. C'est déjà un très, très, très beau robot, surtout avec le système de recommandation et d'alerte de signal. Moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est ça. C'est MyRobot. Alors, j'avais fait un petit test. Juste comme ça, en plein milieu de la nuit. Donc, je me suis inscrit genre vers minuit. 2 minutes après, j'avais déjà mon robot connecté. Et voilà, je l'ai lancé. Je n'avais même pas cherché toutes les options. Et j'ai fait une nuit blanche. J'étais tellement excité par toute cette compagnie que j'ai pas arrêté de la décortiquer. J'ai fait une nuit blanche. Et le lendemain, j'étais en stage à l'université. Et je suis rentré vers 21h30, 22h. Première chose que j'ai faite quand je suis rentré, vous l'imaginez bien, c'est me jeter sur mon ordinateur, me connecter à mon compte Crypto World Evolution et voir ce fameux bot en action, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il avait fait 3,21% de profit. Et là, j'ai me dit, waouh, non, c'est fini. En fait, pour être tout à fait honnête, d'abord, dans un premier temps, je me suis dit, mais c'est trop génial. Moi, j'ai du capital, je fais 3,21% régulièrement. C'est bon. J'ai pas besoin de faire du marketing relationnel. J'ai pas besoin de travailler. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais non, c'est tellement énorme, ça, que c'est limite égoïste de ne pas le partager autour de soi. Donc, grosso modo, comment est-ce qu'on lance un robot automatique? Très simple. On lui donne un nom. OK. On choisit notre plateforme d'échange. On choisit le pont qui permet de connecter le robot. On choisit de le trader en Tether ou Alcon ou en Bitcoin Alcon. On choisit le montant que le robot peut gérer. Voilà, un Bitcoin, par exemple.
et on clique sur Add Robot et c'est parti, c'est fini. Le robot achète, analyse les marchés, achète, optimise, vend et on n'en parle plus. C'est de l'automatique. Je vais vous montrer ce que ça a donné ici. Je l'ai fait avec une toute petite somme parce que je voulais d'abord tester et comprendre le logiciel avant d'engager des gros montants. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de trades, mais j'en ai relancé un ce matin à 5 et là j'ai mis 0.6 Bitcoin dessus et il m'a lancé 60 trades en même pas 12 heures. Ouais, si, en 14-15 heures. Donc c'est très impressionnant. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir qu'à une certaine heure, il a acheté des Ethereum classiques pour un certain montant et qu'il a fermé la position quand il a fait 2,67% de profit. Ensuite, il a fait la même chose avec les autres paires. Alors, qu'on soit clair, on peut être en profit en quelques minutes, en quelques heures, en quelques jours ou peut-être quelques semaines. Ici, par exemple, c'est le cas. Vous voyez en rouge, c'est écrit pending, ça veut dire qu'il n'a pas fermé l'ordre, il continue à surveiller et il voit qu'il y a une perte. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, le robot ne vend jamais en dessous de 1% de profit et il ne vendra certainement jamais à perte. Sauf si, moi je décide, et je suis prêt à le faire devant vous d'ailleurs, je vais vendre ça à perte, mais je vais prendre la plus petite quand même, 1,73%. Non, je vais faire la plus grosse, 6,91%. Je vends. Donc, j'ai repris le contrôle manuel sur le robot et je rafraîchis. Bon, il faut qu'il passe les ordres. On va recliquer sur MyRobot, on va le relancer comme ceci. Voilà, il l'a vendu, donc c'est un solde, donc il est en train de le faire et c'est exactement ce que j'ai fait ici, mais là je l'ai fait en positif. Là vous voyez user sold parce que j'étais en train de regarder Litecoin, je le vois monter à 5%, puis 6% et je vois que le robot vend pas et je lui dis mais nom de Dieu, 7% et il vend toujours pas. Et puis à un moment je me suis dit, et puis j'avais envie d'essayer aussi la fonction, j'ai cliqué sur Sell Now et je l'ai vendu à 7,3%. Petite anecdote entre nous, j'aurais pas dû, c'est monté jusqu'à 30. Enfin, c'est pas grave. Donc ici, vous voyez le négatif, où vous pouvez aussi avoir, c'est pas le cas ici, dommage, mais on peut avoir un positif au-dessus de 1% et vous allez le voir en pending, tout simplement parce que le robot estime que c'est pas le moment de vendre, qu'il y a encore du profit à prendre. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne, le mode automatique. Donc voilà, on quitte tout ça, on revient sur les DIA. Je laisse la parole à mon grand ami Thibaut Duchâteau qui va vous parler de la crypto GoPro. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup. Tu m'as vraiment assommé avec toutes tes explications. Franchement, je ne sais pas comment je vais assurer derrière, tellement que tu as assuré à cette présentation pourtant pour un pré-lancement. Avant de commencer, c'est pas improvisé, hein. C'est juste génial. Non, franchement, c'est vraiment un bonheur de travailler avec toi depuis 2 ans maintenant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut Duchâteau. Donc, comme je viens de le dire, je travaille déjà avec Devimasta et Jérémy depuis plus de 2 ans maintenant. Le temps passe vite. Et clairement, c'est un bonheur tous les jours de pouvoir faire des business avec ces personnes-là. Et vraiment, on est combien sur ce webinaire-là? On est encore 46 personnes en ce moment même. On est 46 personnes en ce moment même, sans compter voilà, les 4 leaders qui sont ici. J'aimerais vraiment que vous fassiez un gros like à Yann pour cette présentation qui a bossé pendant plus de 3 jours, jour et nuit, pour nous donner toutes ces informations-là. Et encore, c'est pas fini parce que la suite, je vais vous la donner tout à l'heure. Et ça, c'est un vrai travail d'équipe. Donc, mettez des gros likes, s'il vous plaît. Je vous en supplie, même des petits cœurs, des grosses lèvres, tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais je veux des remerciements à fond, les gars, s'il vous plaît. Et je ne commencerai pas avant d'avoir tous ces likes de tout le monde. Une prise en otage, Thibaut. Allez, lâchez-vous. Je veux que même pendant 2 minutes, là, vraiment, je veux voir des gros likes parce que franchement, c'est… Voilà, merci Jérémy. Bon, t'es dedans, forcément. Hein. Voilà, l'équipe de Yann, Thibaut, Jérémy et Davy. Hein. On est vraiment ravis de vous présenter ce super business. On n'a jamais connu un business aussi performant, aussi sécurisé, aussi transparent, aussi avec un timing de fou furieux. Et franchement, quand j'en parle, j'ai des frissons tellement que je suis vraiment content qu'on vous présente ça ce soir. Parce que c'est vraiment quelque chose de malade. Donc maintenant, en fait, la partie que je vais vous présenter, en fait, elle est très simple hein, par rapport à la présentation, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, il y a un vrai suivi. Aujourd'hui, vous êtes dans la meilleure équipe francophone. Et aujourd'hui,
voilà, je veux vraiment vous présenter ce qu'on est capable de faire aujourd'hui grâce à cette équipe-là, parce que tout ce qu'on a créé autour de ce business-là, comme vous avez dit tout à l'heure, Yann, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des business, mais ils sont plus dans le parrainage qu'autre chose, qui font des Ponzi, des apps, etc. Nous, c'est pas notre éthique, notre philosophie. Nous, on est vraiment là pour aider les gens, parce qu'aujourd'hui, et j'en parle aussi pour moi-même, c'est que ce business-là m'a vraiment aidé parce que mon parcours n'a pas toujours été facile. Et depuis que je suis dans la crypto-monnaie, j'ai vraiment, en fait, je remercie le ciel d'avoir pu connaître cette technologie. Et en plus de ça, après, j'ai rencontré l'équipe. Donc Yann, Davy et Jérémy. Et franchement, je remercie le ciel parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, ça m'a, entre guillemets, sauvé la vie. Et j'ai vraiment le plus gros plaisir à vous faire partager ça pour que j'espère que vous aussi, vous puissiez améliorer votre vie si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà. Donc en gros, tu peux faire défiler le slide de Yann, vas-y. Allez, c'est parti, Coco. C'est parti. Donc en fait, ce que je vais vous présenter, c'est très très facile, hein, ça ne va pas être aussi long, rassurez-vous, que la présentation, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a autre chose derrière de le business et que toute cette philosophie qu'on a su apporter, tout le travail qu'on a su fournir depuis ces années-là, on l'a mis en pratique pour vous aider un maximum, pour que vous aussi, vous puissiez réussir autant que nous. Donc grâce à ça, on a vraiment créé la Crypto Gros Pro, qui est notre centre de formation. Alors, qu'est-ce que c'est ce centre de formation-là? C'est très, très simple. Ça vous permet d'avoir les 5 thèmes qui sont devant vous. Donc, l'éducation financière, le leadership, le travail d'équipe, atteindre la liberté financière et surtout réaliser ses objectifs. Alors, en gros, ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est vraiment là pour vous aider un maximum, pour vraiment vous faire réussir à 100%. Le travail d'équipe, c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment le mettre nos émotions, notre travail en commun. L'éducation financière, c'est ça, grâce à ça que vous allez apprendre tous les jours. Plus vous apprendrez et plus vous serez de très bons connaisseurs, que ce soit en termes de crypto-monnaie ou en termes de networking. Le leadership, c'est ce qui a aussi un point qui est hyper important parce que plus vous avez de leadership et plus vous aurez cette reconnaissance envers les gens, plus vous serez un modèle pour les gens. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir vous apprendre, sans toute modestie, bien sûr. On n'est pas supérieur à vous, bien sûr. C'était vraiment pour vous faire comprendre que nous aussi, on a démarré très, très bas dans l'échelle et qu'on s'est fait tous ensemble et que justement, c'est grâce à ce travail en commun qu'on a pu fournir l'entraide. Et c'est ça qu'on va vous permettre de vous partager ce bonheur, ces émotions et ce travail. La liberté financière, c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on fait du business, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans tout secteur différent, et vous êtes très bien placé pour le savoir parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont réussi dans d'autres structures. Enfin, en tout cas, je l'espère pour vous. Et si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, bah justement, vous êtes dans le bon timing, dans la bonne entreprise et surtout dans la meilleure équipe pour moi parce qu'en termes de businessman, on est aussi le côté humain qui est très développé et c'est ça qui fait notre force et notre volonté de vous faire réussir. Donc la liberté financière, c'est tout simplement faire réussir quelqu'un pour qu'il soit libre tous les jours parce que c'est important de gagner beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas le temps pour le gagner, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Dans ce business-là, l'avantage, c'est que la liberté financière, c'est ce qui vous permet enfin de toucher beaucoup d'argent, mais d'avoir du temps pour le dépenser, que ce soit avec vous seul, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, marié, avec des enfants, parce que c'est important aujourd'hui de penser à nos enfants pour ceux qui en ont, parce que les enfants, malheureusement, dans la vie qui se passe aujourd'hui, pour certains, ça va être très, très difficile, malheureusement, et même si ça m'emmerde de le dire, je suis désolé, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie devient de plus en plus dure, et je pense que pour aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la vie, il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre de l'argent de côté et travailler pour ses enfants pour qu'ils aient un avenir au moins équitable à celui que nous on a vécu, parce que ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà pourquoi aujourd'hui le business c'est très très important, surtout dans les crypto-monnaies. Ça vous permet d'atteindre la liberté financière le plus vite possible et surtout de préparer l'avenir des enfants. Et pourquoi pas, même si moi j'ai pas d'enfant pour l'instant, je suis presque papa parce que ma chérie, je pense qu'elle est enceinte. Donc voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi que j'ai envie de vous faire partager. Et ça, pour moi, le fait que je vais bientôt être papa, c'est aussi un point positif. Et moi, je pense qu'à une seule chose, c'est mettre à l'abri ma fille ou mon fils. Hein, on ne sait pas encore le sexe, malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est important pour vous, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont de la famille, des proches, des amis, des gens sur qui on peut compter et sur qui ces amis-là peuvent compter également. Et ben, c'est important de pouvoir justement aider ces personnes-là
aider notre entourage. Et je dis toujours, moi, je suis sans arrêt en train de dire que les plus forts doivent toujours aider les plus faibles. Alors, on n'est pas plus fort que vous dans le sens où on est plus baraqué, on est plus, on est au-dessus de vous. Non, c'est juste on a le pouvoir de pouvoir vous aider. Et ça, c'est un partage qu'on laisse sans fin. Et c'est grâce à ça que vous aussi, vous allez pouvoir atteindre un niveau que nous, on a atteint également. Voilà. Et je terminerai par réaliser ces objectifs. Et ben justement, je parle d'exemple du petit bébé qu'on pourrait avoir dans les mois qui vont venir. Un objectif, c'est un très très bel objectif d'avoir un enfant aujourd'hui, mais si vous l'élevez dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, pour qu'il mange mal, il s'habille mal, que ses copains à l'école se moquent de lui parce qu'il a une tenue pourrie, ou ça peut être des détails, mais clairement, aujourd'hui, réussir de faire un enfant, il suffit pas juste de faire l'amour avec sa femme et de dire voilà, t'es enceinte, c'est super. Non, il faut aussi penser à toute sa vie qui est derrière, parce que quand on est papa, le jour où on devient papa, et ben c'est toute la vie qu'on est papa. Donc, et maman, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de préparer cet avenir. Et oui, maman aussi, hein, c'est ce que j'ai fait à la fin. C'est important, on est deux pour faire un enfant, je ne l'ai pas fait tout seul. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de pouvoir atteindre un objectif, de le réaliser et de l'entretenir. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire partager, l'entretien de son objectif. Voilà. Voilà pour ce slide. Donc là, en fait, ce slide-là, c'est important pour ceux qui veulent développer, parce que vous l'aurez compris, hein, avec Yann qui a parfaitement réalisé cette présentation ce soir devant vous. Aujourd'hui, il y a la possibilité de soit être client ou soit être développeur. Alors rassurez-vous, même si vous ne développez pas parce que vous n'avez jamais fait de MLM ou que vous ne croyez plus au MLM parce que votre ancienne société vous a déçu, c'est pas grave. Nous, on est à l'écoute de tout le monde. On n'oblige pas les gens à parrainer, pas du tout, parce que là, vous l'aurez compris que rien qu'avec le trading, avec le robot, même si vous prenez celui à $500 et que vous avez un très peu de capital, c'est pas grave. On commence toujours bas pour finir haut. Maintenant, aujourd'hui, j'incite vraiment à prendre le ProMiner qui vous ouvrira des portes vraiment que vous n'avez jamais vues ailleurs. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que même en tant que client, vous pouvez arriver à un niveau qui est exceptionnel. Bien sûr, je vous invite vraiment à développer parce qu'en plus de ça, comme l'a dit Yann tout à fait tout à l'heure, c'est que partager cette opportunité à quelqu'un, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous n'avez pas, enfin, je pense qu'il faut vraiment être égoïste aujourd'hui dans cette vie pour dire je gagne l'argent dans mon coin et je suis très égoïste, j'en parle à personne, c'est mon truc, c'est mon business. Non, au contraire, c'est vraiment un business qui va pouvoir vous aider vous-même, mais en plus de pouvoir aider les autres. Et ça, c'est important. En gros, moi, je dis toujours que le marketing de réseau dans les crypto-monnaies, et surtout particulièrement dans celui-ci, c'est que vous gagnez de l'argent en faisant gagner de l'argent aux gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la chance que vous avez, c'est que quand vous êtes dans votre travail salarial, vous allez bosser pour un patron. Moi, je sais qu'avant, j'étais dans la restauration, que j'avais des terrasses qui étaient pleines à craquer en été et que l'hiver, on se faisait chier comme des rats morts. J'étais payé tous les mois, pareil, le même salaire. Et pourtant, l'été, je travaillais comme un forçat. J'en pouvais plus. Je suis descendu, je fais 1m75 et j'ai fini, je crois, à 57 ou 58 kilos. Donc, j'étais une vraie crevette. J'étais maigre, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et pourquoi pour 1500 € par mois? Est-ce qu'on pense que gagner un salaire aussi bas sans avoir d'avenir, sans avoir d'augmentation, est-ce que c'est rentable d'user sa vie, en fait, d'user son physique? Parce qu'une vie, on n'en a qu'une, une santé, on n'en a qu'une. Et je trouve que c'est important de l'entretenir. Et aujourd'hui, vous pouvez travailler de chez vous avec des gens sympathiques. Vous aurez une équipe qui vous entoure, comme des papas et des mamans. Vous serez un petit peu nos bébés, un petit peu entre guillemets. Et on est là pour vous montrer le bon chemin, vous éduquer financièrement pour que vous puissiez atteindre des sommets avec nous, comme nous, on a pu faire dès le début. Et c'est comme ça qu'on a créé cette équipe. Voilà. Donc, pour ça, le slide là, c'est vraiment important pour ceux qui veulent développer parce qu'on peut très bien commencer bas et finir très, très haut. Au début, vous commencez votre apprentissage dans le marketing de réseau et ensuite, pour pouvoir justement devenir un leader. Alors, qu'est-ce qu'est un leader comparé à un patron? Un patron, c'est quelqu'un qui vous exploite, entre guillemets. Il y a des bons patrons, hein, je ne dis pas le contraire, hein, je ne suis pas là pour remettre en question le patronat. Il y a des très bons patrons, j'en ai eu également. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand vous avez un patron, il vous donne des ordres pour dire, tiens, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Aujourd'hui, un leader, c'est quelqu'un qui fera le travail avec vous, voire plus, pour vous montrer l'exemple, pour que vous aussi, vous puissiez devenir quelqu'un comme ça. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le top leader dans le marketing relationnel. C'est la personne qui a formé des leaders. Des personnes qui ont commencé bas, qui sont devenues des leaders grâce à cette personne-là. Et cette personne-là deviendra un top leader. Donc là, vous êtes vraiment dans le must. Vous êtes vraiment dans quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire. Il sait de quoi il parle. Il s'est éduqué. Il a travaillé. Et aujourd'hui, quand vous êtes leader, je pense que vous pouvez déjà obtenir la liberté financière. Mais je ne vous raconte pas quand vous devenez top leader.
c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un métier qui est vraiment qu'on parle avec passion parce que c'est vraiment quelque chose de fou. Alors, par contre, les micros qui sont c'est sympa de voir les tous les micros sauf le mien, s'il te plaît, pour être sûr qu'il y a ouais, mais là, elle prend dépourvu, la personne qui a mis son micro. Hop, hop, hop. Alors, c'est qui fait ça? Ok, on l'a repéré, c'est bon. Ok, super. Voilà. Donc, désolé pour ce petit interlude. Donc, voilà pour ce slide-là, en fait, voilà, pour vous montrer vraiment que tout est possible et qu'il n'y a pas de dire aux gens, bah non, je n'y connais rien, est-ce que je vais pouvoir réussir? Quand on commence dans un business, on se pose toujours mille et une questions. En fait, vous savez qu'il y a une équipe sur laquelle vous pouvez compter, que vous pouvez ce matin, midi, soir, la minuit. Nous, ça fait 3 jours qu'on ne dort pas quasiment et on est toujours au taquet parce qu'on a envie justement de prouver que la crypto gros pro, elle est là pour vous aider. C'est la meilleure équipe francophone. On l'a fondée pour ça, on a travaillé pour ça et en aucun cas, on laissera une autre équipe prendre le dessus parce que c'est nous la meilleure, parce qu'on a vraiment travaillé pour ça. On a vraiment envie de vous montrer qu'aujourd'hui, dans cette équipe-là, vous allez réussir dans l'espace de quelques semaines, quelques mois. Ça mettra peut-être des années pour certaines personnes, mais en tout cas, on ne vous lâchera pas. On sera vraiment là pour vous aider à 100%, à 200%, à 1000%. Voilà. On sent la passion. Hein, on sent beaucoup d'émotion également. Moi, j'aimerais juste faire une petite coupure, là, une petite intervention, si ça ne te dérange pas. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va mettre en place tout ce qui va être webinaire de présentation très régulièrement, mais également webinaire de formation à la présentation, à la duplication, au parrainage, au dashboard, à toutes les fonctions différentes, mais également aussi à l'utilisation du robot. Si nous, on trouve des astuces, on vous les partagera. Et il y aura aussi des calls pour les gens les plus motivés. On se fera des appels de motivation, mais aussi de rappel de mindset, parce que vous savez, parfois on est tellement dans le guidon. Le MLM, c'est les montagnes russes, c'est des hauts et des bas. Et parfois, le fait d'être soudé avec une équipe, d'avoir ces appels un peu de leader. Alors leader, on met ce qu'on veut derrière ce mot-là, mais vous me comprenez, ça peut dynamiser. Et puis, c'est aussi une école de la vie, le MLM. Le fait d'être avec des gens qui ont des objectifs et qui ne se trouvent pas d'excuses pour travailler et les atteindre, eh bien, ça fait du bien, surtout dans la société actuelle. Je voulais juste dire ça, Thibaut. Bah, c'est ce que j'allais enchaîner en fait. C'est bien, on a la même pensée, c'est cool. Ça veut dire qu'on travaille bien ensemble et qu'on est super soudés. Voilà, en fait, comme l'a dit Yann, du coup, j'ai plus grand chose à dire par rapport à ça. C'est vraiment enfoiré. Non, je rigole. Non, en fait, on est vraiment là pour vous aider, comme je disais, et justement. Bon, là, c'était des paroles. Maintenant, je comptais passer au concret justement pour vous prouver que on a des outils qui sont mis en place, notamment des webinaires de présentation, des vidéos de présentation, des tutos qui vont arriver dès lundi. Alors, qu'est-ce qu'un tuto? Ça sera pour vous familiariser avec le back office. Donc, comment retirer son argent, comment investir, comment acheter ses robots, comment placer son argent dans les robots. Voilà, tout est compris dedans. En fait, c'est quand je vous ai dit tout à l'heure que on est là pour vous mâcher le travail, entre guillemets, pas parce qu'on veut garder la main sur le business, mais c'est surtout pour vous aider à avancer, parce que nous, on sait ce que c'est que se débrouiller tout seul. Ça peut mettre du temps, et malheureusement, le temps, c'est de l'argent. Et quand on veut construire la meilleure équipe au monde, parce que nous, on a vraiment on est vraiment pour le coup la meilleure équipe francophone, donc on a envie de prendre tout le marché européen. Donc pour ceci, il faut quand même mettre des moyens, des outils en place pour être le meilleur. Voilà. Donc, je vais arrêter un petit peu là. Maintenant, slide suivant pour vous parler un petit peu de ce qui va se passer avec l'évolution de la… Oui, je suis parti, je sais. Je m'emballe un peu trop là. C'est vrai que voilà, donc le slide suivant, s'il te plaît, Yann. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, enfin dans les semaines à venir? La société, comme a précisé Yann, elle est en pré-lancement. Donc, qu'est-ce qu'une société en pré-lancement? Ça veut dire qu'elle est constamment en train d'évoluer. Et pour ça, donc, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est ce qui nous a séduit dans ce business-là, c'est que ça ressent un petit peu l'éthique qu'on a aussi, c'est que elle a sorti la Crypto Trading Academy. Donc, ça, gros, c'est quoi? C'est exactement ce que on fait nous, en fait. C'est de pouvoir, en fait, éduquer les gens financièrement pour les familiariser avec le trading, avec le mining, avec l'éducation financière, pour mieux vous projeter sur tous les outils qu'on va mettre en place. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment ce qui va vous servir à avancer le plus vite possible en un temps record. Et pour terminer, donc ça, c'est un truc de malade aussi également, c'est que la société a sorti ce qu'on appelle une application de smartphone avec plusieurs caractéristiques. Alors, on en saura un peu plus dans les prochains jours.
par rapport à cette application-là, mais je peux déjà vous dire en fait que c'est une application, peut-être que certaines personnes connaissent ou ont déjà fait du trading dans le passé. En gros, c'est comme ça marche avec des alertes. Donc en gros, le smartphone, de l'application dans le smartphone, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet en fait de recevoir des alertes à partir du moment où dès qu'il y a un trade qui s'effectue. Donc une vente, un achat, tout sera en fait lié à cette application-là. Donc vous n'aurez plus besoin de vous connecter sur votre PC. Mettons, je prends un exemple très très concret. Vous partez en vacances à la mer, vous êtes en maillot de bain, vous n'avez pas le PC qui est sur la plage avec tout le sable vous pourriez vous mettre dessus. Non, non, là, vous avez votre smartphone et qu'est-ce que vous faites? Vous recevez un petit signal. Ah, tiens, c'est super, j'ai un trade qui s'est fait. Waouh, j'ai gagné 3%. Allez, boum, je me jette à l'eau. C'est génial. Là, au moins, vous êtes content. Et c'est ça qui se passe, parce que c'est ça qui sert à ça, l'application. Partout où vous êtes dans le monde, peu importe où vous vous trouvez, et ben, l'application elle sera vraiment là pour suivre en temps réel ce qui va se passer comme si vous étiez sur votre PC. Ça permet également d'analyser les tendances du marché qui seraient envoyées en fait. Donc en gros, c'est un vrai suivi de la hausse, la baisse de tous les marchés. De ce qui se fait en temps réel. Voilà. Et bien sûr, donc, elle permet de contrôler à distance ces trades. Donc là, clairement, de contrôler le fait de contrôler, donc de faire des achats et des ventes, comme a montré Yann tout à l'heure, c'est que c'est important. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un robot automatisé, mais vous avez également la main sur tout votre portefeuille et surtout au robot en question. Même si le robot trade automatiquement, vous aurez constamment la main sur les opérations. Yann nous a montré tout à l'heure, à tout moment, vous pouvez stopper le trade, vous pouvez très bien en enchaîner d'autres. Voilà. Donc c'est à ça qu'est ça l'application, c'est tout simplement pour vous faciliter la tâche, pour que vous soyez, que vous continuez à faire du business tout le temps à distance. Voilà, voilà. J'en ai terminé, je pense, pour ce webinaire avec Yann. Donc, merci à tous vraiment d'être venus. On est très contents de vous avoir présenté cette opportunité parce que clairement, on a bien bossé pour ça et on est vraiment très content d'avoir autant de résultats. C'est vraiment sympa. Maintenant, ça fait que commencer parce que là, on n'est qu'à 42 maintenant parce que je pense qu'il y en a qui décrochent un petit peu. Mais voilà, c'est normal. Il est 2h30. Ça fait plus d'une heure qu'on est dessus. On parle. Peut-être qu'on vous saoule. Donc, on va arrêter de parler. On va faire 2 petites minutes de pause tranquillement, le temps que vous puissiez un peu poser toutes vos questions. Si vous avez des questions à nous poser. On vous laisse 2 petites minutes. Hein, pas plus, Yann. 2 minutes, c'est bien. 2 minutes et on passe à une séance de questions-réponses comme promis en début de webinaire. Voilà. Donc, exactement. On vous a promis ça dès le début. Donc, maintenant, lâchez-vous sur les questions. On va rester, je pense, un petit quart d'heure maximum parce qu'on ne va pas prendre trop de temps non plus. On sait qu'on essaye les samedis soirs. Et surtout, c'est que je reçois déjà beaucoup de messages des personnes qui veulent absolument se positionner rapidement dans le binaire. Ouais, pareil. Et qu'on va bosser cette nuit, mon gars, à s'occuper des inscriptions de tout le monde. C'est ça, c'est ça. Donc, pour ça qu'on va essayer de faire un truc rapide. Mais voilà, au moins, on va pouvoir répondre à toutes vos questions pour des choses qui n'ont peut-être pas été trop claires. Enfin, moi, je pense que c'était déjà assez clair comme ça. Mais au moins, voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément tout compris, posez de vos questions, on va vous écouter. Voilà, dans 2 minutes, on revient. Écrivez vos questions dans le chat et on y répondra après. À tout de suite, les amis.
Ok, les amis, on est de retour. Est-ce que Yann, t'es là? Oui, bien sûr que je suis là et j'ai déjà repéré pas mal de questions. Ouais, j'imagine, parce que là, je pense qu'on va se faire harceler de questions. Il va falloir remonter bien en Non, haut, je pense. non, ça va, il n'y en a pas trop. Et elles sont assez pertinentes et intéressantes. Donc, première question que j'ai repérée, c'est est-ce qu'on est obligé de payer les 20%? Oui, absolument. C'est une manière de participer à la compagnie. Si tu cherches un robot aussi fort et aussi efficace que ça, bah, il faut en gros que tu le crées toi-même et il faut avoir les fonds, quoi. Donc, moi, je trouve qu'avoir un robot qui coûte plusieurs millions de dollars, parce que c'est pas un robot à 10 dollars ici, on est bien d'accord, hein, et qui nous demande juste 20% de notre rentabilité, donc des profits, personnellement, moi, tant que c'est rentable, je suis même prêt à mettre 50%. Donc oui, la réponse est clairement oui, on ne sait pas y échapper. Alors, il y avait aussi une question par rapport aux limites des robots. Est-ce que voilà, avec le plan Young, pourquoi est-ce que ça trade maximum $2 500? Pourquoi le plan ProMiner, lui, permet de gérer en ordre ouvert, je parle bien, c'est pas vraiment le capital, c'est en ordre ouvert, placé et en cours, donc pending, comme vous avez vu tout à l'heure, $10 000. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des limites techniques ou si c'est une stratégie marketing de la compagnie. Dans tous les cas, pour moi, tant que c'est intéressant, tant que c'est rentable, je ne me pose pas trop de questions. Voilà, on connaît les règles dès le début. Donc, j'ai envie de dire, soit on y rentre et on joue le jeu, mais ça sert à rien de critiquer les stratégies ou les décisions que la compagnie aurait faites. Donc, moi, personnellement, je ne prends pas le 30 tonnes de poser cette question-là, mais éventuellement, on pourrait essayer de remonter au fond, jusqu'au fondateur et leur demander, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Comment ça se fait que vous avez pensé à ce système-là? On pourrait. C'est une belle question quand même. La somme minimum sur l'exchange. Donc, il y a une personne qui a demandé, voilà, quelle serait la somme minimum à utiliser avec les robots. Comme on dit en anglais, it's up to you. Ce n'est pas à moi de te dire quoi faire. Et c'est ça aussi ce business. C'est à toi. Toi, tu as un robot, tu as ta licence. Tu l'as plugué à ton exchange favori. C'est à toi de savoir quel capital tu mets. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Ça fait partie un petit peu de ton travail, quoi, de savoir quels sont tes objectifs, dans quel délai tu as envie de les atteindre. Là, je peux vraiment pas te guider. Je pense que personne ne devrait te guider dans cette réflexion-là. C'est vraiment quelque chose qui t'appartient à toi. Comment est-ce qu'on nous rejoint? Eh bien, très simplement, une personne vous a invité à ce webinaire. Vous retournez vers cette personne-là, elle s'occupe de votre inscription après. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai vu encore comme autre question, est-ce qu'on peut rejoindre plus tard? Bien évidemment, la compagnie ne va pas fermer ses inscriptions dans une semaine ou deux. Ce n'est pas un webinaire en mode urgence, entrez maintenant, sinon bah, tant pis pour vous. Par contre, je veux vous dire, oui, dans 6 mois, est-ce que vous ne regretterez pas de ne pas être entré ici maintenant, à ce moment-ci? Ça, c'est chacun, encore à nouveau, je renvoie chacun à ses objectifs, à ses aspirations, à qu'est-ce qu'il a envie de faire. Est-ce que tu as envie de développer? Est-ce que tu n'as pas envie de développer? Est-ce que 6 mois de trade, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quel capital tu as? Quel serait le coût d'opportunité? Donc, le coût d'opportunité, c'est si j'étais rentré en février, j'aurais gagné autant. Je ne suis pas rentré, j'ai pas gagné cette somme-là. Bah, le coût d'opportunité, c'est la somme que tu n'as pas gagnée. Tout ça, c'est des choses que tu dois analyser toi-même. On peut t'accompagner dans des réflexions, mais ici en webinaire, déjà, ça serait un petit peu, voilà, c'est privé, quoi. Ça ne regarde que toi. Ça serait un peu indiscret, mais c'est la meilleure réponse que je peux donner maintenant. C'est comme l'autre question de quelle est la somme minimum. It's up to you. Si tu veux rentrer dans 6 mois ou si tu veux rentrer maintenant, ça c'est toi qui décides. Le groupe Facebook, comment est-ce qu'on va vous le communiquer? Très simplement, dès qu'il est lancé, de toute façon, je vais faire ça. On a les emails des gens qui se sont inscrits. En tout cas, si vous vous êtes inscrits. Et on enverra un email avec le groupe Facebook, le nouveau, qui aura avec toutes les informations qu'on mettra au fur et à mesure. Sinon, vous redirigez vers la personne qui vous a invité à participer à ce webinaire. Et voilà, elle sait bien que vous êtes motivé, vous lui faites part de sa motivation, elle vous guidera dans les étapes, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il n'y a pas de problème technique à l'utilisation? Hicham, moi, j'en ai trouvé aucun. Alors, est-ce que je peux te garantir quoi que ce soit? Non, je suis pas la compagnie, mais j'en ai trouvé aucun. Et les no uplines américaines sont dessus depuis 21 à 30 jours et ça fonctionne impeccablement. Pas de problème technique du tout. Et je peux même vous dire, et là, je parle d'historique. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait d'éthique et de compliance. Sur l'historique de ce que j'ai vu, il y a une moyenne de gains par trade entre 2 et 3%. C'est quand même chouette. Hein. Même les trades qui ont été clôturés en perte. Donc 2-3%, tu dis pas mal. Ouais, donc en perte, c'est-à-dire qu'il l'a fait manuellement.
Est-ce qu'il est bien expérimenté? Et est-ce qu'il est bien? Alors oui, il faut savoir que la compagnie a déjà 1 an. Donc, on aurait pu faire le coup de pas mal d'équipes, de se dire, ouais, on prend le prochain business qui sort sur la tendance. D'ailleurs, on en a déjà repéré un parce qu'on nous a contacté en avant-première pour faire partie des leaders qui pourraient la lancer en francophonie. On a refusé. Et on préfère faire confiance à cette compagnie qui existe déjà depuis plusieurs mois et qui a vraiment une explosion. D'ailleurs, si vous allez sur l'Alexa Ranking, vous allez le voir, qui a une explosion depuis le mois d'octobre. Et donc, une compagnie comme ça, il faut comprendre. Le seul frein à son succès, ça serait l'échec, le manque de performance du robot. Maintenant, je partage ma réflexion avec vous. Faites la vôtre. Ça serait le manque de performance du robot. Il n'y a que ça qui pourrait freiner ou faire en sorte que cette compagnie soit pas une réussite totale qui va pérenniser. Et la compagnie, je viens de vous dire, il y a une explosion manifeste depuis le mois d'octobre. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà 4-5 mois, même plus. On se serait déjà rendu compte si le robot était vraiment inefficace et buguait tout le temps et s'il plantait. Et jamais elle aurait l'explosion comme elle a maintenant. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le 65e millième site le plus visité au monde. Et je viens de vous dire, c'est une explosion, c'est une courbe exponentielle ça va aller très vite. Vous allez voir, ça va aller très, très vite. Ça, je peux vous le dire. D'expérience, je peux vous dire, ça va aller vite. Les autres questions, parce que là, je dois remonter un petit peu. Excusez-moi. Un bref sur les fondateurs, le siège. Alors, le siège, il est à Belize. L'équipe juridique travaille pour le faire passer aux États-Unis. D'ailleurs, je me dépêche vite, mais je vais vous montrer un document que j'ai, que je suis pas. Voilà, tout le monde n'a pas nécessairement ça. J'ai un document qui a été adressé à l'un des fondateurs. Donc, c'est un cabinet d'avocats en Californie qui a envoyé à l'un des fondateurs, Thomas Pérez Quevedo. L'autre, il y a 2 autres Américains, dont un qui s'appelle Ryan et l'autre, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Donc, et en gros, ce cabinet d'avocats a statué sur la question à savoir si le business model de Crypto World Evolution est en compliance, donc en accord avec les exigences de la SEC. Et donc, bon, je vous passe tous les détails, vous voyez que c'est bien argumenté, il reprend vraiment tout, et la conclusion est oui, c'est en accord, ça ne déroge pas aux exigences de la SEC. Pourquoi? Parce que les networkers gagnent bien que sur un produit vendu, pas sur le capital, parce que les membres ont bien la main mise sur leur capital et parce que à tout moment c'est un robot qui contrôle, qui est là pour accompagner. C'est pas les fameux plug and play et qu'après on laisse tourner, mais qu'en fait voilà, ça la SEC n'aime pas. Genre t'as acheté un robot, tu le plugs, mais en fait t'as aucun contrôle dessus. En gros, on comprend bien que c'est le robot qui trade ou l'entreprise derrière. C'est illégal. Même en trading, ce n'est pas autorisé de faire ça, dans le trading classique. Donc enregistrement légal, oui. Voilà, je pense que je peux passer à la question suivante. Pourrait-on passer en plan Young un pro miner? Oui. Alors, vous pouvez commencer en plan Young et vous avez 90 jours si vous voulez passer en plan pro miner en rajoutant juste la différence. Au-delà des 90 jours, il va falloir faire un achat supplémentaire, donc acheter à $2000. Mais oui, on peut upgrader à tout moment, bien sûr. Est-ce que je peux réserver ma place maintenant? Bien sûr, Ishan, tu viens me voir après le webinaire. Et pour les noms des CEO, des founders, vous en faites pas, tout ça sera mis sur le groupe Facebook. Je pense que j'ai répondu à tout, Thibaut. Bah écoute, ouais, clairement, je suis en train de répondre en privé pour tout le monde, là, ceux qui veulent prendre des questions. Ok. Donc on va pouvoir fermer le webinaire et puis libérer tout le monde. Que tout le monde puisse prendre son petit apéro et puis et faire la fête. Eh bien, les amis, je vous remercie énormément pour votre présence et votre super patience qui démontre votre motivation. C'est chouette, franchement, merci. Il y a eu une bonne ambiance dans le chat, il y a eu des bonnes questions pertinentes. Donc, vraiment, merci. Ah oui, dernière question là, on paye comment les 20%? Tout simplement, dans ton back-office, tu le payes en Bitcoin. Il t'explique les démarches. Donc, c'est très simple. On paye les plans en Bitcoin. Donc, on a une valeur qui est fixée en dollars. Donc, même si Bitcoin fait x10, les robots auront toujours ce prix-là. On verse en Bitcoin sur une adresse qu'on a sur notre back-office et les commissions de parrainage, on les retire aussi en Bitcoin. Voilà, vous avez toutes les infos là. Je pense que vous avez vraiment beaucoup d'informations pour déjà savoir si oui, c'est un business qui vous intéresse ou pas, si vous voulez le démarrer avec nous ou pas. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je reste disponible, ainsi que Jérémy, Davy, Thibaut et les autres partenaires qui se sont déjà engagés dans l'équipe en avant-première. Et vous souhaitons un excellent succès. Ciao, ciao les amis. Salut les amis, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.